Alors bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Arnaud Valette qui est responsable e-commerce chez Danone Waters et qui va nous parler de l'abonnement. Est-ce que c'est la fin des listes de courses? À vous. Bonjour, je viens de m'apercevoir que j'avais pris une bouteille Volvic avec marqué ingénieux dessus, donc je pense qu'il y a une petite thématique qui est respectée sur, l'abonnement. D'abord, ce que je vous propose, c'est de faire peut-être un petit point sur l'abonnement, est-ce que ça implique, les avantages que ça a et pour le consommateur et pour le distributeur. Et puis, vous prendre un exemple qui est celui des Viands chez vous, donc le site de e-commerce qu'on gère pour Danone, que je gère pour Danone. Euh, Avant tout, l'abonnement, c'est de la simplicité. Alors dit comme ça paraît obvious, mais c'est une vraie recherche de simplicité avec la notion d'avoir et de recevoir sans y penser. En fait, ce qu'on cherche de plus en plus, et on le voit avec les différents modèles qui sont en train de se développer, c'est de créer un avantage concurrentiel pour le consommateur, qui est de supprimer les contraintes. Alors il y a des contraintes, on y viendra dans le cadre des Viands chez vous, qui sont le poids, notamment sur les commandes qui peuvent être passées. Un pack d'eau, c'est lourd. Mais le premier avantage, c'est de supprimer une contrainte qui est notamment la rupture dans le cadre de l'alimentaire. Le fait de ne pas avoir de penser à faire ses courses. Le fait d'être complètement simple. D'être complètement, je dirais, non pas simple, mais déchargé de ses contingences matérielles, le fait de penser à aller chercher son eau ou son rasoir. Un des grands faiseurs de l'abonnement aujourd'hui, c'est Unilever avec le dollar Chef Club. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un modèle qui est assez bien foutu alors pour nous les hommes sur le rasage. Mais il y a plein de modèles là-dessus, notamment aussi sur plus particulièrement sur le dentifrice et les brosses à dents, le modèle d'abonnement. Vous recevez tous les 2 mois votre tube de dentifrice et votre brosse à dents qui sont censés vous tenir donc 2 mois. Euh, L'autre point de simplicité, c'est de devenir un no-brainer. Là aussi, dit comme ça paraît complètement obvious. Le fait de ne plus avoir à penser à des contraintes pour le consommateur est une force. C'est d'autant plus une force que ça l'est aussi pour le logisticien, enfin pour le retailer, le e-retailer. Mais je vais plutôt prendre une posture logistique avec le fait d'être en fait, comment dire, très en amont de ces préparations logistiques. Moi, j'ai commencé ma carrière chez Auchan. Enfin, j'ai passé beaucoup de temps dans le groupe Auchan, plus d'une dizaine d'années. Et notamment sur Auchan Direct. Et chez Auchan Direct, on avait un claim à un moment donné qui était gagner du temps pour garder du temps. Bon, le claim était super, hein, mais il a été refusé par la marque, enfin, par le groupe à l'époque. Et il n'a pas été gardé. Par contre, il est déposé, donc vous ne pouvez pas le réutiliser, je suis désolé. Euh, mais ce claim est vraiment un des points fondamentaux de l'abonnement. D'un point de vue retailer aussi, c'est, je dirais, s'assurer une volumétrie sans effort. Alors sans effort, c'est sans effort financier de recrutement de consommateurs, on est bien d'accord. Sans effort aussi, quelque part, de moyens de fidélisation. Pas forcément nécessaire d'investir, de surinvestir sur du CRM quand on travaille de l'abonnement. Quand on a 20, 30, 40, 50% de ces commandes qui tombent, des volumes qui tombent tous les mois, toutes les semaines, tous les jours, uniquement par le biais de l'abonnement, c'est toujours ça d'efforts à faire en moins pour recruter des consommateurs et avoir des commandes. Là aussi, c'est très basique comme réflexion, mais ça a un poids extrêmement important, notamment quand on doit piloter un PNL d'une activité e-commerce. Souvent, quand on parle de l'abonnement, on se dit la fidélité ne bénéficie que dans un sens en fait. La fidélité de l'abonnement, c'est je capte un client et j'en fais ma chose. Je fais en sorte que ce client-là reste chez moi. Qu'il y ait juste un avantage, des fois un petit peu compétitif, avec des tarifications plus faibles. Euh, mais globalement, c'est plutôt comment dire, perçu du côté client comme étant aussi un frein. Il faut savoir qu'un abonnement à la base, c'est un contrat. C'est un contrat que vous passez sur une durée, c'est un CDD en fait, hein, que vous passez sur une durée déterminée avec un client. Alors c'est très vrai dans des modèles type France Loisirs, je pense que vous connaissez à peu près tous, ou Amazon, notamment avec Prime Now ou Prime, où vous passez un abonnement annuel, moyennant une cinquantaine d'euros.
Donc quelque part, c'est de la fidélité forcée. Alors, je sais que c'est un peu provocateur de dire ça, mais euh, aujourd'hui, le consommateur, dans le mode de l'abonnement tel qu'on peut le connaître, n'a pas son mot à dire en fait. C'est ce qui fait qu'on perçoit quand même là-dessus probablement la fin du modèle. La fin du modèle d'abonnement tel qu'il existait est en train de mourir. C'est pour ça que la durée de la relation que vous allez avoir avec le consommateur dans un mode d'abonnement est très, comment dire, est très capée, parce que vous allez avoir une relation qui va être extrêmement forte. Tous les mois, toutes les semaines, vous allez livrer quelque chose à un consommateur. Mais en même temps, qu'est-ce que vous allez savoir véritablement sur les consommations de ce client? Peu de choses, in fine. Puisque quand vous voulez pousser la même chose toutes les semaines, tous les mois, c'est difficile d'avoir des variations sur sa consommation, sur son foyer, sur ses typologies de commandes. C'est pour ça que aujourd'hui, quand on livre toutes les semaines, alors je vous prends l'exemple du Dollar Shave Club, donc qui appartient à Unilever maintenant, enfin, qui a été racheté par Unilever il y a à peu près un an de mémoire. Aujourd'hui, quand on est sur ces modèles-là, une des vraies questions qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'ils apprennent en termes de first party data sur les consommateurs? Assez peu de choses. C'est pour ça que je vais vous parler du modèle que nous, on a mis en place sur Evian chez vous. Alors, je dis pas qu'on est bien meilleur que tout le monde. Je dis juste qu'on a voulu casser les codes. Juste pour vous faire un petit historique d'evianchezvous.com. Evian chez vous a été lancé par le groupe Danone dans le cadre de Danone France il y a maintenant 8 ans, à peu près. D'abord avec un lab dans le 15e arrondissement de Paris, puis étendu en 2012 à tout Paris. Et aujourd'hui, on distribue sur Paris 28 communes de la région parisienne, de la petite couronne essentiellement, jusqu'à Versailles. C'est vraiment notre ville la plus éloignée de Paris, c'est Versailles. Un business qui a été lancé autour d'une première marque qui était Evian, vous pouvez vous en douter, son nom le dit bien, qui après a été rejointe par les autres marques du groupe Danone en termes de Waters, donc Volvic, Badois, La Salvetat, plus quelques autres marques du groupe que sont Gallia et on a 2 accords particuliers avec Tropicana, donc PepsiCo, et puis un avec Kousmiti, puisqu'on a, je ne sais pas si vous savez, mais on a lancé un produit qui s'appelle Evian Infused by Kousmiti, donc c'est un thé glacé Kousmi Evian, super produit au passage, je vous invite à le goûter, disponible sur Evian chez vous bien sûr. Et donc on a avec Evian chez vous essayé de casser les codes assez rapidement en créant un modèle d'abonnement. Sachant que un des points qui était extrêmement important pour nous, c'était de créer un business où on supprime un pain point. Porter un pack d'eau, à votre avis, combien ça pèse, un pack d'eau? S'il faut 1,5 litre. Bah, a priori, 1 litre, ça fait 1 kilo. Hein, mais grosso modo, nous aujourd'hui, notre best-seller, c'est le 12 fois 1,5 litre, le carton de 12 fois 1,5 litre, ça pèse 20 kilos. Donc supprimer ce pain point-là pour des consommateurs, amener le produit directement devant leur porte ou directement chez eux, a vraiment été pour nous une façon de casser complètement déjà le modèle et de créer une nouvelle consommation. Assez rapidement, on s'est aperçu qu'on avait de la fréquence d'achat qui était assez importante et des renouvellements d'achat. Du coup, on s'est dit il faut qu'on travaille sur un modèle d'abonnement. Travailler sur un modèle d'abonnement, ça a été de se dire comment peut-on faire pour casser les codes en étant en plus extrêmement sensible au fait qu'on est une marque, on n'est pas un distributeur. On est la marque Evian, la marque préférée des Français, la plus connue française, la plus connue au monde, plus connue que les marques de luxe aujourd'hui, puisque distribuée dans beaucoup plus de pays que les marques de luxe. Donc ça a été une vraie contrainte pour nous. Et la contrainte, ça a été de dire surtout, on doit apporter quelque chose aux consommateurs que les e-retailers ne savent pas apporter. Non pas parce qu'on va se battre contre les retailers, c'est quand même nos clients à la base, donc on ne va pas aller concurrencer véritablement les retailers, mais on va plutôt apporter un service supplémentaire aux consommateurs. Et donc on est arrivé sur un modèle où on s'est dit, on va travailler le sur-mesure. Donc le sur-mesure, c'est proposer aux consommateurs de se faire livrer du lundi au vendredi, sur des créneaux de 2 heures de 14 h à 22 h, et de proposer un abonnement. Mais un abonnement sans engagement. C'est-à-dire que vous pouvez vous abonner sur Evian chez vous aujourd'hui,
pour vous faire livrer toutes les semaines, tous les 15 jours, toutes les 3 semaines ou tous les mois, avec un panier que vous avez décidé, que vous pouvez modifier du jour au lendemain quand vous voulez, sur lequel vous pouvez suspendre votre abonnement. Donc je suis abonné pour me faire livrer toutes les semaines, mais je pars en vacances pendant 15 jours. Pendant 15 jours, je ne peux pas être livré. Je peux suspendre mon abonnement et ne pas être livré pendant 15 jours, et je ne serai pas débité non plus sur mon compte en banque des commandes que je n'ai pas effectuées. Et je peux, du jour au lendemain, arrêter mon abonnement. Sachant que dans cet abonnement-là, il n'y a aucun fee d'entrée. Donc c'est un modèle qui est beaucoup plus souple pour le consommateur et qui est beaucoup plus facile. Mais faire du sur-mesure, c'est aussi de se dire, ça a été aussi pour nous de se dire, comment peut-on aller plus loin en proposant des services additionnels à cette livraison et à cet abonnement. Et notamment, vous avez un exemple ici, c'est de travailler sur tout ce qu'on a appelé, nous, le dépôt porte. Le dépôt porte, c'est on livre les produits directement sur votre palier sans vous déranger. Alors si vous êtes là, parce que vous n'êtes pas là, potentiellement, vous travaillez dans la journée, vous ne pouvez pas forcément faire la réception de produits, ou parce que, pour des questions de convenience personnelle, vous n'avez pas envie d'avoir un livreur qui rentre chez vous, ou qui arrive, que vous croisiez directement. Ça arrive aussi, hein. Notamment avec les personnes âgées, c'est un point qu'on a souvent. Du coup, on a travaillé ce point-là. Et donc, ces effets-là de liberté, d'enlever des contraintes, de proposer des modèles un petit peu différents, font aujourd'hui le succès du modèle sur Paris. Surtout aussi, c'est un combo, hein. Faut bien entendre ça, c'est que l'abonnement en soi, c'est une force, c'est quelque chose qu'on peut avoir effectivement qui peut nous permettre d'aller un petit peu plus loin. Par contre, les autres assets sont extrêmement importants. Le combo avec ces autres assets sont extrêmement importants et le dépôt porte est extrêmement fort pour nous. Si on doit retenir 3 points, oula, j'ai un petit rappel de PowerPoint. Si on doit retenir 3 points sur Evian chez vous qui sont liés à l'abonnement, c'est ces 3 chiffres-là. C'est 30% des volumes à date. Sur les 3 dernières années, ça croît de 5 points par an. C'est énorme. Ce qui permet aussi d'accélérer la rentabilité du modèle, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, aujourd'hui l'abonnement nous permet d'anticiper très en amont une grosse partie des volumes, donc 30%. On estime que le jour où on sera à 50% des volumes, on sera en capacité à économiser quasiment 10 points de logistique, ce qui est énorme. 30% des clients commandent des clients qui sont abonnés ont choisi de s'abonner sur une livraison tous les 15 jours. Là aussi, ça nous donne une idée de la fréquence et de la rapidité de consommation des consommateurs. Ce qui nous permet aussi de travailler avec ces clients-là sur des bases en lookalike pour identifier quelle typologie de consommateur se fait livrer tous les 15 jours pour proposer aux consommateurs qui ne passent pas sur une livraison en abonnement, mais leur proposer de se faire livrer à peu près ceux qui consomment les mêmes volumétries pour se faire livrer tous les 15 jours, faire des relances consommateurs. Et enfin, 10 points, c'est 10 points additionnels de sponsoring en plus, donc de parrainage en plus, de recommandations en plus des clients abonnés par rapport aux clients normaux. On a des taux de parrainage qui sont très au-delà des moyennes, hein. Le best in class de mémoire, c'est vente privée, qui est autour de 15-20% de recommandations. Nous, on est au-delà des 30 sur 2017. Et on sait que les clients qui sont en abonnement ont tendance à parrainer beaucoup plus sur Evian chez vous. Donc sur la partie Evian chez vous, moi je voulais juste vraiment insister sur ces 3 points parce que c'est ces 3 points assez importants. Et surtout, d'expérience de ce qu'on a mené, c'est de vous dire aussi, l'abonnement en soi est un point extrêmement important d'un point de vue de fidélité, on est d'accord, hein, même si la vraie difficulté que ça peut avoir, c'est que quand on a un client qui est abonné, il peut du jour au lendemain rester très figé sur son panier et ne pas aller le faire évoluer. Et pendant des années, on a vu ce phénomène sur Evian chez vous. Ce qui est extrêmement important, c'est d'amener aussi le consommateur à pouvoir faire évoluer son panier de façon extrêmement facile. Là, je parle plus de technologie, parce que la modification des paniers sur des plateformes
open source ou un peu bordé, des fois c'est un petit peu compliqué, notamment sur un phénomène d'abonnement, mais je vous conseille, en tant que tel, d'avoir cette capacité, d'avoir cette souplesse, ce jeu de jambes pour les consommateurs. Ne serait-ce que quand on a un client qui a un panier qui est figé depuis 2 ans ou 3 ans avec du 12 fois 1,5 litre Evian, 2 packs de Badois et puis un pack de 12 bouteilles pour les enfants. Si les enfants ont grandi, qu'ils veulent plus de bouteilles avec monsieur, madame dessus ou des Mickey, ça pose déjà un problème si on ne veut pas modifier son abonnement. Et surtout quand il y a des nouveaux produits, des nouveautés, je vous parlais tout à l'heure d'Evian Cosmétique, qui est un véritable carton. Alors partout, mais en particulier chez nous, sur Evian chez vous. Le fait que le consommateur puisse venir positionner ce produit on top de ses commandes habituelles, c'est extrêmement important. Le mieux, c'est d'essayer. Donc je vous invite à essayer. Vous avez un petit code promo Connect de bienvenue sur Evian chez vous. Et ce que je vous propose plutôt, c'est d'échanger si vous avez des questions par rapport au modèle et sur l'abonnement en particulier. Merci beaucoup Arnaud. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, alors attendez, hop, dans le micro, comme ça enregistre. Merci. Bonjour. Comment vos distributeurs traditionnels, Auchan, Carrefour, qui vendent en ligne, ils prennent le fait que vous les attaquiez sur la vente en ligne? Parce qu'aujourd'hui, moi, je peux acheter mes bouteilles d'eau Evian sur Auchan Direct. J'adore cette question. On me la pose à chaque fois, j'adore. Je sais que mais j'ai pas la réponse. Donc. Alors, je vais raconter une petite anecdote. Quand Evian chez vous a été lancé, le lab était en 15e avenue Félix Faure, dans un garage du 15e où on avait pris la place. Moi, à l'époque, j'étais directeur du commerce d'Auchan Direct. Qu'est-ce que vous croyez que j'ai fait? J'ai convoqué le compte clé de Danone, il est venu prendre sa branlée au siège de Auchan Direct. À l'époque, c'était à Thiers. Il a passé un mauvais moment, je lui ai fait tout un cirque en disant normal, quoi, comme un directeur d'enseigne. En lui disant vous allez récupérer vos palettes aux entrepôts, enfin bref. J'ai fait la totale. Et puis 2 heures après, je me suis calmé. J'avais un Cody, on a un peu discuté tous ensemble, et puis on s'est dit mais en fait c'est vachement bien de ne plus avoir apporté l'eau dans nos camions. Parce qu'on avait des problèmes de poids, de charge utile des camions sur Auchan Direct à l'époque. Et le fait d'enlever 20 à 30 kilos, 40 kilos dans les tournées du 15e, ça rajoutait d'abord des produits plus valorisés que l'eau dans les camions. Ça, c'est le premier point. Et le second point, ça permettait de gagner de mettre 2-3 clients de plus dans les camions. Avec des paniers à 150 € à l'époque sur Auchan Direct, c'était pas négligeable. Donc très rapidement, le soufflet est retombé. Après, pour être complètement transparent avec vous, on est un lab, on est tout petit à l'échelle de Danone France et les relations qu'on a avec ces gens-là. Le e-commerce, la livraison à domicile à Paris, enfin en France même, ça représente 0,25% de la GMS. Donc c'est vraiment des marchés infinitésimaux. Et puis, très honnêtement, nous, on travaille en bonne intelligence avec eux. En fait, Evian chez vous, il faut prendre aussi comme un lab. On teste des choses. Et souvent, d'ailleurs, on va les reproposer. Alors, quand je dis des choses, c'est des lots virtuels, des activations, etc. Et que nous, quand ça marche chez nous, on dit, bon, ben, proposons-les à Auchan Direct, à Aushop, à monop.fr, etc. Donc non, on est plutôt bien vu. On n'a pas de problème en règle générale avec eux. Le seul avec qui il y a eu des problèmes, c'était Auchan Direct, et à l'époque, c'était moi. Donc ça va, je me suis auto-pardonné. Non, il n'y a pas de relation tendue avec. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? Eh bien, merci beaucoup. Ah, voilà, une question. Est-ce que vous incentivez beaucoup vos clients à aller changer leur panier, justement? Vous parliez de Evian Kousmi. Est-ce que vous avez fait une campagne pour faire connaître ce produit? J'imagine que oui. Et concrètement, à la fin de ma question, quelle est à peu près la proportion des clients qui vont effectivement mettre à jour leur panier? Alors oui, quand on a des nouveautés aussi break que Kousmi, en général, on les annonce, on les partage, voire on les échantillonne. Ça, c'est un point important. Alors sur Kousmi, on n'a pas fait d'échantillonnage de mémoire, parce que
On a eu tel succès qu'on avait quand même des problèmes d'approvisionnement, faut être honnête aussi un petit peu. Non, on a eu un vrai gros succès sur ce produit-là. On a constaté avec Kousmi notamment qu'on a eu effectivement beaucoup de changements de panier. On a eu vraiment des changements de panier de consommateurs qui étaient abonnés et qui ont effectivement switché. Alors vous donnez une proportion exacte, ça c'est parmi nos petits secrets de fabrication, donc je ne vais pas vous le donner, mais c'est pas négligeable. C'est pas négligeable. Après, l'autre point qui est assez amusant, c'est qu'en général, on observe des changements de comportement sur les paniers d'abonnement en fonction d'événements de la vie des consommateurs. Alors, ce qu'on devine être des événements de vie de consommateurs, parce que des fois, le panier change avec du jour au lendemain, arrive un pack de Legalia, premier âge. Ah bah tiens, il y a eu un bébé dans le foyer. Et du coup, on a un carton d'Evian en plus. Ou au contraire, voilà, les enfants ont grandi, donc on n'a plus les produits, les Evian 33 centilitres avec le bouchon sport pour les enfants, avec les Mickey. Ce que je disais d'ailleurs, ça disparaît. Donc il y a on voit plutôt des mouvements qui sont liés à ça. Et après, les clients abonnés ont aussi la possibilité de venir prendre des produits qui sont des séries limitées. Notamment en fin d'année, Evian et Badois font toujours des séries spécifiques. Cette année, la bouteille va bientôt arriver sur Evian chez vous. On travaille avec Chiara Ferrani, une blogueuse internationalement connue. Le produit va arriver sur le site. Et on sait que on a quand même un certain nombre de clients abonnés, donc ce qu'on appelle des fréquences, nous, qui vont avoir cette capacité à venir mettre ce produit-là dans leur panier pour être sûr de l'avoir et d'avoir des quantités d'ici à la fin de l'année. Après, ça n'empêche pas aussi les clients abonnés de faire des commandes ponctuelles pour ajouter des produits additionnels sur leur commande. Ce qui se passe notamment souvent pour les fins d'année. Des gens qui commandent des bouteilles en verre, qui ne vont pas commander pendant toute l'année, par exemple. Et c'est compréhensible, mais qui vont vouloir avoir sur la fin d'année. Donc oui, la modification est faisable. C'est aussi, encore une fois, le côté liberté et facilitateur du modèle. Maintenant, voilà, les switches se font souvent pour des grands événements de la vie des consommateurs, ce qui nous permet aussi un peu de suivre l'évolution des foyers. Et un autre point aussi qui est assez important, c'est les retours de vacances. Quelqu'un qui va suspendre sa fréquence pendant les vacances, son abonnement. Quand il y a une reprise au mois de septembre, en général, ou fin août, souvent, on voit un changement du panier à ce moment-là. Et souvent, on voit un changement du panier avec des nouveautés, avec des produits qui sont relativement récents dans le catalogue, qui sont arrivés récemment. On l'a vu notamment, donc on a un partenariat exclusif avec Kousmiti sur des boîtes de thé qu'on vend aussi sur Evian chez vous. Ce qui est assez drôle, c'est qu'on avait assez peu de produits Kousmiti en abonnement, dans les paniers des abonnés. Et là, depuis le 1er septembre, depuis le mois de septembre, la part de clients qui sont abonnés avec Kousmiti est assez importante. Donc ça veut dire qu'il y a une vraie fréquence aussi sur ce produit-là. Une autre question. Toute la logistique jusqu'au pas de la porte, elle est interne ou vous l'avez externalisée? C'est la partie des questions auxquelles je ne vais pas répondre. Je suis désolé. C'est notre petit secret de fabrication. C'est juste pour enregistrer, parce qu'après c'est mis en ligne, et sinon on n'a pas les questions. Bonjour, une petite question par rapport au retrait. On entendait ce matin Zalando qui nous parlait des retours. Est-ce qu'il y a des projets éventuellement d'incorporer le retrait des bouteilles plastiques usagées, les récupérer, de les traiter? C'est un gros enjeu, je suppose, que se pose Evian sur les eaux minérales. J'y ai travaillé aussi, donc je connais bien. Mais je pense qu'habitant Paris, en plus, on connaît la difficulté que c'est de stocker des bouteilles et de stocker les emballages plastiques. Est-ce que c'est dans les tuyaux ou pas du tout? Alors j'adore cette question. C'est marrant parce que hier soir j'étais à Lyon parce que chez Danone on a des académies, des trainings avec beaucoup de Danoneurs, et la question m'a été posée aussi, m'a été posée hier soir. En fait, on prend déjà les bouteilles vides. C'est un des axes d'Evian chez vous. Aujourd'hui, on a toujours eu cette notion, et Evian va être la première marque du groupe Danone à être carbone neutral dans 2 ans. On y est quasiment cette année. Et puis, je ne sais pas si vous avez vu dans la presse, on vient d'ouvrir une nouvelle usine. On a refait complètement l'usine d'Evian
à Amphion. Et aujourd'hui, Evian va être la première marque du groupe à être carbone neutral, incluant aussi, et bien sûr, Evian chez vous, même si Evian chez vous est vraiment tout petit dans la galaxie Evian. Donc oui, ça fait partie des choses qu'on fait déjà. On propose de reprendre les bouteilles. Après, il faut juste se mettre dans un contexte parisiano-parisien. Un appart parisien, en moyenne, ça fait 45 mètres carrés. C'est la moyenne de la taille des appartements à Paris. À 45 mètres carrés, il y a peu de gens qui stockent des bouteilles vides chez eux. Surtout quand il y a la poubelle jaune dans la cour dans l'escalier ou dans la cour de l'immeuble. Donc aujourd'hui, nous on sait que c'est quelque chose qu'on aimerait faire plus, d'autant qu'on a développé avec des gros industriels, d'autres gros industriels du domaine que sont Coca, Nestlé, etc. Des actions autour d'une entreprise qui s'appelle Lemon Tree. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. C'est des machines de recyclage de bouteilles qu'on essaie de positionner un peu partout dans Paris, parce que 20% des bouteilles sont recyclées aujourd'hui à Paris, ce qui est très faible, in fine, quand on est à 80 à 90% en Allemagne, dans les villes allemandes. Et aujourd'hui, nous, on veut pousser ce schéma-là pour des raisons industrielles, d'une part, parce que récupérer le PET, ça permet de le recycler aussi, et ça nous coûte moins cher. Vous pouvez vous en douter. Et puis d'autre part, nous en termes de sustainability, c'est quand même bien mieux pour Danone, effectivement, et pour nous de recycler nous-mêmes les bouteilles. On sait qu'on va plus vite et plus loin. À date, voilà, 99,5% des clients ne nous donnent pas les bouteilles vides. Les seuls qui peuvent nous les rendre aujourd'hui, c'est les petits professionnels, les professionnels qu'on livre, donc plutôt les PME qu'on livre. Certains nous redonnent les cartons vides avec les bouteilles, on les prend et on les recycle nous dans le cadre de ces opérations comme les Lemon Tree par exemple. Là, dans les semaines qui viennent, on va faire un premier test sur l'ouest de Paris et sur la région, sur le 92 qu'on livre. On va proposer de récupérer ne serait-ce que les bouchons des bouteilles. Alors, plutôt pour une association qui s'appelle Les Bouchons d'Amour, mais c'est un premier geste de recyclage en fait qu'on va essayer d'inciter, notamment avec quelque chose qui est un peu ludique et qui est quand même assez orienté pour les enfants, de la collecte de bouchons avec des sacs de graduation pour ces opérations-là. Mais globalement, sur les bouteilles en soi, sur les consommateurs B2C à Paris, très peu stockent les bouteilles chez eux. Moi le premier. Hein. Elle se compacte, donc c'est. Ouais, elle se compacte. Et puis voilà, c'est garder des bouteilles vides chez soi. Il y a quand même beaucoup de gens qui préfèrent les mettre directement dans la poubelle jaune. Je vous invite à faire en termes de tri, bien sûr. Et c'est tout aussi pratique. Merci beaucoup. Merci.